pouvez avoir une stratégie qui va au-delà du monde scientifique. Et c'est du scientifique ou de votre périmètre de thèse. Et c'est ce que je vais aborder maintenant, c'est comment communiquer pour non seulement communiquer auprès de mes pairs, mais communiquer également auprès de gens qui ont de l'argent, des investisseurs ou des chefs d'entreprise, comme Sergey Brin. Qu'est-ce qui s'est passé à Stanford? Il suffit d'aller à Stanford pour se rendre compte que Stanford est extrêmement interconnecté. Mais comme ici, Grenoble est interconnecté. Vous êtes dans un lieu, ici à Grenoble, où il y a plein d'entreprises du secteur de l'innovation. Donc, il y a plein de gens à rencontrer ici. Donc, comment vous faites pour casser les barrières? Alors, déjà, des personnes qui sont intéressantes de rencontrer, c'est les gens qui investissent, qui mettent de l'argent dans la recherche. Votre recherche peut intéresser des gens qui ont des sous à investir. Alors, je vous ai mis les fonds d'investissement aux États-Unis pour que vous ayez un peu les échelles là. Ce sont les fonds de la Silicon Valley, là où Sergey Brin était. Vous voyez que le plus gros fonds de la Silicon Valley, il est de 67 milliards de dollars. Pour votre information, la BPI, la Banque publique d'investissement en France, elle est dotée de 21 milliards d'euros. Donc, il y a, dans la Silicon Valley, il y a 43 fonds qui sont principalement dans une seule route qui est à la sortie de l'université de Stanford. Et là, vous voyez, des fonds 23 milliards, 8 milliards, 67 milliards de dollars. Tout ça uniquement pour investir dans des startups. Donc, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait? Autre point. Vous voyez, géographiquement, on est sur un écosystème. Je vous ai mis Mountain View, donc qui est à côté de Palo Alto. Et vous voyez, ça c'est la rue où il y a le centre de Google, et au bout de la rue, en fait, vous avez LinkedIn. C'est la même rue. Et vous voyez les buildings. Je vous ai mis, vous voyez tous ces buildings, c'est Google. Donc, et ils en ont d'autres. Mais voilà comment c'est structuré, organisé, l'écosystème, là-bas. On voit bien que ce qui s'est passé pour Sergey Brin, c'est qu'il était dans une université en train de faire un doctorat, et que tout l'écosystème, dans la rue, il y avait des gens avec de l'argent. Que dans la Silicon Valley, tout le monde est orienté innovation, création. Ça, c'était les années 90, c'était mes années. Alors aujourd'hui, en France, on a compris ça. Parce que moi, à mon époque, on n'avait pas très bien compris. Les startups, ça a commencé en 97-98. J'ai levé de l'argent. J'ai quitté le CEA, j'étais chimiste, j'ai fondé... Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que j'ai créé dans les nouvelles technologies, moi. Donc, et j'ai trouvé les fonds en France. Donc, c'est l'époque où on a commencé à se dire, à réfléchir en termes d'écosystème. Et vous avez de la chance, parce qu'il y en a un ici, un écosystème. Donc, en vous promenant, en sortant de votre laboratoire, en ne restant pas un rat dans le labo,
mais en allant rencontrer les gens, vous pouvez faire des rencontres géniales. Déjà ici, à Grenoble,